Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser aujourd'hui au collector de MGS 5 The Phantom Pain, donc édition collector française bien évidemment, je l'ai eu en avance aujourd'hui, on est le 29 août, j'ai aussi autre chose, je sais pas dans quel sens je vais mettre les vidéos, mais voilà, on a déjà, là j'ai eu le collector, donc on va faire simple, on va faire vite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce collector? Oula, il y a beaucoup de reflets. Donc du coup, je veux enlever le blister de suite. Parce que voilà. En tout cas, je me souviens du collector de MGS Rising que je trouvais très soigné. Honnêtement, j'avais vraiment apprécié. J'espère que ce collector sera au moins à cette hauteur. En tout cas, voilà. En tout cas, merci à mon Micromania qui me l'a lâché là. Bon, ils ont eu l'autorisation de le vendre, donc voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le blister. On va regarder derrière que ce que correspond à quoi qu'est-ce qu'il y a dans ce collector. On a, hop, je prends un petit couteau. On a le jeu, le steelbook, la carte et on a le bras qui malheureusement fait 50% moins grand que la version japonaise, puisque je vous rappelle que la version japonaise, si mes souvenirs sont bons, c'est une version 2 fois plus grande que celle-ci, plus ou moins en 1-1, mais c'est pas sûr. Là, je dis peut-être des bêtises. Enfin voilà, donc ça c'est l'arrière de la boîte, comme vous pouvez voir. Bon, bien sûr, vous avez vu, tout est en français. Voilà, jeu que j'attendais beaucoup, honnêtement. Moi, mon gros coup de cœur a été MGS1 et le restera, je pense, à jamais. Mais voilà, j'ai toujours aimé les Metal Gear, même si j'en ai pas trop parlé, mais voilà. Donc là, vous avez le cul, le côté. Donc finition, bien sûr, c'est du carton, mais on dirait une petite finition comme ça cuir. C'est pas trop mal. Par contre, petite chose, là, c'est au niveau, là, c'est un espèce de badge. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est assez dur, on dirait du plastoc. Je sais pas ce que c'est vraiment. On va regarder. On a également un flyer. Donc voilà, le flyer, il se détache. Donc le flyer qui correspondait avec tout ce que je vous ai montré, bien sûr. Et donc voilà le collector enlevé de son flyer, comme vous pouvez voir. Voilà, je trouvais ça assez original comme collector, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vais l'enlever, je vais bien l'enlever ce truc-là. Je vais voir ce que c'est. Comment ça s'enlève? Si ça s'enlève, donc ça s'enlève pas. Ouais, ça s'enlève pas, c'est collé, mais c'est un truc en métal en fait. Vous voyez, c'est un truc en métal et c'est collé, donc je ne vais pas l'arracher. Je crois que c'est collé, mais je ne vais pas l'arracher. Je pense que je peux l'arracher, mais franchement, ça c'est super original, je trouve, d'avoir fait ça, d'avoir mis ça. Je trouve ça super original, vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. On va le mettre là. On va ouvrir le collector. Attendez, je vais l'ouvrir, voir s'il n'y a pas un code ou si c'est pas casse-gueule, et pour pas casser le truc. Comment ça s'ouvre cette histoire? Donc ça s'ouvre comme ça en deux, je pense. Un petit peu galère à ouvrir. Comment? Attends. Comment? Ah, ça vient comme ça? Ah ouais, d'accord, ok. Ouverture, bon, je sais pas si vous avez pu voir, mais l'ouverture, ça vient comme ça. Et tout vient comme ça, en fait. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça, et tout vient comme ça. Oula! J'étais surpris. Ouais, il faut pas trop forcer. Donc vous avez le collector, comme vous avez pu voir. Et derrière, vous avez ça. Donc, le steelbook. Voilà, on a le jeu derrière en version boîte. Et oui, ça c'était quelque chose qui m'interpellait. Je savais pas si on allait voir la version boîte ou pas, parce que généralement quand ils mettent les steelbooks, ils mettent rien d'autre. Et puis voilà. Par contre, il manque pas la carte ou un truc comme ça. Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok, bon bah écoutez. Je sais pas, j'ai pas envie de le casser ou quoi que ce soit, donc voilà. Petite différence avec une autre version. Elle est où, mon autre version? Bref, je pourrais pas le montrer, c'est pas l'édition Day One en fait. Je trouve ça un peu dommage de pas avoir mis l'édition Day One. Je pense qu'ils auraient pu le faire. Est-ce qu'on va le retrouver dans le steelbook? Je sais pas. C'est quoi ça? Collector disc. Ah, ok, d'accord, on a même un collector spécial. Ok, bon, on va mettre ça là. Hop là.
On va mettre tout ça là, comme ça. C'est assez grand, hein, la boîte est assez grande. Bon, on va s'intéresser au Steelbook. Qui est là, donc qui est différent. Faut savoir qu'Amazon a un steelbook spécial. Bon, je l'ai pas pris hein, le steelbook Amazon parce que bon, voilà, ça commence à faire beaucoup, en sachant qu'il sera en édition limitée, mais bon, là, avec ce que j'ai claqué, c'est bon en MGS, je suis refait comme on dit pour ce mois-ci. Donc voilà, donc steelbook assez sympa. À plat, voilà ce qu'il donne. Je trouve ça assez sympathique. Et à l'intérieur, on a un disque collector, donc j'ai pas bien lu, faut que je regarde en quoi ça correspond le disque collector, parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de bonus. Ouais, ils en disent pas plus, c'est un disque collector, donc je sais pas, je verrai bien, c'est en format Blu-ray en tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Et puis là, on a la carte. Donc je vais vous montrer également l'intérieur du steelbook, assez sympathique. Vous voyez, artwork vraiment différent, sympa. Moi j'aime beaucoup, honnêtement, je trouve ça classe. On a deux places en plus, un pour mettre un pour mettre le jeu et pour mettre ça. Donc ça c'est vraiment sympathique. Donc voilà. On a également la carte. Bon, la carte, un peu déçu. Ils auraient pu faire autre chose qu'un bout de carton. Est-ce que je vous la montre, la carte? J'ai peur que ça vous spoil, en fait. Bon, je pense que ça va pas spoiler. Tout le monde l'a déjà vu. Donc voilà la carte, en fait. Vous voyez. Mais c'est du papier un petit peu bizarre. C'est du plastifié, bien sûr. Il est sur deux faces, comme vous pouvez voir. Voilà. Je sais pas, je suis un peu perplexe sur cette carte. Et je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un chouïa en qualité de plus sur la carte. Voilà. Je trouve la carte un petit peu cheap, malheureusement. Ouais, je suis un peu pas déçu, hein, mais je suis un peu surpris qu'ils aient fait ce choix-là, Konami. Et ma foi, c'est comme ça. Donc, si vous le savez pas, j'ai aussi pris la console collector, mais je retrouve pas sur la console, je parle du jeu, hein, parce que là on a le jeu en édition normale, et sur la version collector, il est en version, il est où d'ailleurs? Je ne sais pas où j'ai foutu le jeu d'ailleurs. Il est en version Day One. Et du coup, c'est pas la même chose que des DLC en plus dans la version Day One que vous avez pas dans ce collector. Je trouve ça un peu dommage. Donc du coup, j'avais dit que je n'ouvrirais pas mon jeu Day One, mais en fait, je vais l'ouvrir. Bon, bref, c'est pas grave. On va s'intéresser au bras. Oh là, ouais. Ouais. Bon, le bras, voilà, 50% de réduction, voilà. Petit peu déçu, petit peu surpris. Je m'attendais à un truc un petit peu plus grand quand même. Un petit peu plus grand quand même, faut bien l'avouer. Je dois bien l'avouer que je m'attendais à un truc un petit peu plus grand. Attendez, je vire les différentes petites choses. Bon, en tout cas, il m'a l'air d'être vachement... Ah voilà, on peut l'enlever du socle, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le bras qui est livré avec. Hein, voilà, après, on en fasse ce qu'on voudra, par exemple. Voilà, donc c'est assez maniable. Bon, il est petit, hein. Si je le compare à la boîte de jeu, vous voyez, la boîte de jeu fait pratiquement la taille du truc. Par contre, il est super détaillé. Je vais vous montrer ça en plus gros plan. Donc vous avez ça qui se tourne, hein, les petites phalanges et tout, ça c'est pas mal. Donc on a quand même pas mal de débattements. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Il y a également pas mal de détails. Des inscriptions, vous voyez, des petits rivets apparents. Je pense que c'est vraiment sympathique d'avoir fait ça. Attendez, hop, on a le caution là. Donc voilà, assez sympathique. Je suis désolé hein, pour la qualité du caméscope, mais enfin ma foi, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà un petit peu le collector différent. Alors je vais pas être sévère quand même avec ce collector parce que finalement je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau des détails, comme là le petit ruban doré, là le petit loct, etc. Ils ont fait quand même. Il est petit, certes, il est en plastique. Alors c'est du plastique, hein, total plastique. Faut savoir que ça on peut l'enlever. Voilà, je comprends pas pourquoi. Bon, je sais pas. Je vais le mettre, je sais pas à quoi, mais bon, je vous laisse deviner.
Bon, je déconne, mais voilà quoi. Je veux dire, il est sympathique. Voilà. Bon, il vaut 99 €. Je pense un chouïa cher. 99 € pour ce que c'est. Mais ma foi, l'avoir eu, si je l'avais eu 2 fois plus grand. Ça aurait peut-être pas été pareil quoi. En tout cas voilà, moi je suis content de ce collector. Un petit chouïa cher, je pense qu'il est 10 € trop cher, 10-15 €. Je pense que 15 € de moins aurait été vraiment la bienvenue. Alors oui, je ne vous ouvre pas le jeu, pourquoi? Parce que je vais ouvrir ma version Day One et je la mettrai dans mon autre vidéo, dans une autre vidéo que j'ai fait. Donc voilà, parce que je vais pas ouvrir cette version. Il faut savoir que cette version-là, elle est stickée, ne peut être vendue séparément. Donc bon bah voilà, vous pourrez pas. Et on n'a pas les DLC de sortie. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc bah je vais laisser ça sous blister et prendre l'autre version qui a plus de bonus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu, j'essaie de vous la poster, je sais pas, peut-être demain ou lundi, vous verrez bien. En tout cas, elle s'inscrit dans le programme de la semaine MGS. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire éventuellement. Par contre, faut que je change de pied parce que celui-là il arrête pas de se casser la gueule. En tout cas, une fois, est-ce que je vous conseille ce collector? En achat raisonné, non, parce que, enfin, non, en achat raisonné, ouais, je dirais que on a déjà pas la version Day One, le bras fait un peu cheap, et bon, ça va vraiment s'adresser, je pense, qu'aux fans de l'édition de MGS. Après, voilà, si vous n'êtes pas plus fan que ça de MGS, prendre l'édition collector, ça sera toujours sympa à mettre à côté de la PlayArts Metal Gear Solid Rising, mais voilà, après, tout dépendra de votre budget. Je la trouve un peu chère, comme je dis, 10-15 € de moins aurait été vraiment parfait, je pense, et là, je vous l'aurais conseillé à tous. Maintenant, 99 € pour ça, ça fait un peu chéro. Je dois bien l'avouer, même si dans les détails, c'est bien fini, c'est pas un collector honteux, faut pas exagérer, c'est un collector bien fini, mais qui en offre trop peu, malheureusement. La map aussi, qui est en papier seulement, j'aurais pensé qu'ils auraient fait ça en tissu, quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà, je vous laisse, je vous remercie de regarder cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Pas, parce que généralement quand ils mettent les steelbooks, ils ne mettent rien d'autre. Et puis voilà. Par contre, il manque pas la carte ou un truc comme ça? Oh, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok, bon bah écoutez, je sais pas. J'ai pas envie de le casser ou quoi que ce soit, donc voilà. Petite différence avec une autre version. Elle est où, mon autre version? Bref, je pourrais pas le montrer, c'est pas l'édition Day One en fait. Je trouve ça un peu dommage de pas avoir mis l'édition Day One. Je pense qu'ils auraient pu le faire. Est-ce qu'on va le retrouver dans le steelbook? Je sais pas. C'est quoi ça? Collector disc. Ah, ok, d'accord, on a même un collector spécial. Ok, bon. On va mettre ça là. Hop là. On va mettre tout ça là, comme ça. C'est assez grand, hein. La boîte est assez grande. Bon, on va s'intéresser au steelbook. Qui est là, donc qui est différent. Faut savoir qu'Amazon a un steelbook spécial. Bon, je l'ai pas pris le steelbook Amazon parce que bon, voilà, ça commence à faire beaucoup, en sachant qu'il sera en édition limitée, mais bon, là, avec ce que j'ai claqué, c'est bon, MGS, je suis refait comme on dit pour ce mois-ci. Donc voilà, donc steelbook assez sympa. À plat, voilà ce qu'il donne. Je trouve ça assez sympathique. Et à l'intérieur, on a un disque collector, donc j'ai pas bien lu, faut que je regarde en quoi ça correspond le disque collector, parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de bonus. Ouais, ils en disent pas plus, c'est un disque collector, donc je sais pas, je verrai bien, c'est en format Blu-ray en tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Et puis là, on a la carte. Donc je vais vous montrer également l'intérieur du steelbook, assez sympathique. Vous voyez, artwork vraiment différent, sympa. Moi j'aime beaucoup, honnêtement, je trouve ça classe. On a 2 places en plus, un pour mettre un pour mettre le jeu et pour mettre ça. Donc ça c'est vraiment sympathique.
Donc voilà, c'est livré avec, hein, voilà, après on en fera ce qu'on voudra, par exemple. Voilà, donc c'est assez maniable. Bon, il est petit, hein, si je le compare à la boîte de jeu, vous voyez, la boîte de jeu fait pratiquement la taille du truc. Par contre, il est super détaillé. Je vais vous montrer ça en plus gros plan. Donc vous avez ça qui se tourne, hein, les petites phalanges et tout, ça c'est pas mal. Donc on a quand même pas mal de débattements, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Il y a également pas mal de détails, des inscriptions, vous voyez, des petits rivets apparents. Je pense que c'est vraiment sympathique d'avoir fait ça. Euh, Attendez, hop, on a le caution là. Donc voilà, assez sympathique. Je suis désolé hein, pour la qualité du caméscope, mais enfin ma foi, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà un petit peu le collector différent. Alors, je vais pas être sévère quand même avec ce collector, parce que finalement je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts au niveau des détails, comme là le petit ruban doré, là le petit loct, etc., etc. Ils ont fait quand même. Il est petit, certes, il est en plastique. Alors c'est du plastique, hein, total plastique. Faut savoir que ça on peut l'enlever. Voilà, je comprends pas pourquoi. Bon, je sais pas. Je vais le mettre, je sais pas à quoi, mais bon, je vous laisse deviner. Bon, je déconne, mais voilà quoi. Je veux dire, il est sympathique. Voilà. Bon, il vaut 99 euros. Je pense un chouïa cher. 99 euros pour ce que c'est. Mais ma foi, l'avoir eu, si je l'avais eu 2 fois plus grand, bon, ça aurait peut-être pas été pareil, quoi. En tout cas, voilà, moi je suis content de ce collector. Un petit chouïa cher, je pense qu'il est 10 euros trop cher, 10-15 euros. Je pense que 15 euros de moins aurait été vraiment la bienvenue. Alors oui, je ne vous ouvre pas le jeu, pourquoi? Parce que je vais ouvrir ma version Day One et je la mettrai dans mon autre vidéo, dans une autre vidéo que j'ai fait. Donc voilà, parce que je vais pas ouvrir cette version. Il faut savoir que cette version-là, elle est stickée, ne peut être vendue. On a également la carte. Bon, la carte, un peu déçu. Ils auraient pu faire autre chose qu'un bout de carton. Est-ce que je vous la montre, la carte? J'ai peur que ça vous spoil, en fait. Bon, je pense que ça va pas spoiler. Tout le monde l'a déjà vu. Donc voilà la carte, en fait. Vous voyez, mais c'est du papier un petit peu bizarre. C'est du plastifié, bien sûr. Il est sur 2 faces, comme vous pouvez voir. Voilà. Je sais pas, je suis un peu perplexe sur cette carte. Et je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un chouïa en qualité de plus sur la carte. Voilà. Je trouve la carte un petit peu cheap, malheureusement. Ouais, je suis un peu pas déçu, hein, mais je suis un peu surpris qu'ils aient fait ce choix-là, Konami. Et ma foi, c'est comme ça. Donc, si vous le savez pas, j'ai aussi pris la console collector, mais je retrouve pas sur la console. Je parle du jeu, hein, parce que là on a le jeu en édition normale et sur la version collector, il est en version. Il est où d'ailleurs? Je ne sais pas où j'ai foutu le jeu d'ailleurs. Il est en version Day One. Et du coup, c'est pas la même chose que des DLC en plus dans la version Day One que vous avez pas dans ce collector. Je trouve ça un peu dommage. Donc du coup, j'avais dit que je n'ouvrirais pas mon jeu Day One, mais en fait, je vais l'ouvrir. Bon, bref, c'est pas grave. On va s'intéresser au bras. Oh là, ouais. Ouais. Bon, le bras, voilà, 50% de réduction, voilà. Petit peu déçu, petit peu surpris. Voilà, je m'attendais à un truc un petit peu plus grand quand même. Hein. Un petit peu plus grand quand même, faut bien l'avouer. Je dois bien l'avouer que je m'attendais à un truc un petit peu plus grand. Attendez, je vire les différentes petites choses. Bon, en tout cas, il m'a l'air d'être vachement... Ah voilà, on peut l'enlever du socle, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le bras qui...
Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et comme vous pouvez le voir, on va s'intéresser aujourd'hui au collector de MGS 5 The Phantom Pain, donc édition collector française bien évidemment. Je l'ai eu en avance aujourd'hui, on est le 29 août, donc j'ai aussi autre chose, je sais pas dans quel sens je vais mettre les vidéos, mais voilà, on a déjà, là j'ai eu le collector, donc on va faire simple, on va faire vite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce collector? Oula, il y a beaucoup de reflets. Donc du coup, je veux enlever le blister de suite. Parce que voilà. En tout cas, je me souviens du collector de MGS Rising que je trouvais très soigné. Honnêtement, j'avais vraiment apprécié. J'espère que ce collector sera au moins à cette hauteur. En tout cas, voilà. En tout cas, merci à mon Micromania qui me l'a lâché là. Bon, ils ont eu l'autorisation de le vendre, donc voilà. Donc voilà, j'ai enlevé le blister. On va regarder derrière ce que correspond à quoi qu'est-ce qu'il y a dans ce collector. On a, hop, je prends mon petit couteau. On a le jeu, le steelbook, la carte et on a le bras qui malheureusement fait 50% moins grand que la version japonaise, puisque je vous rappelle que la version japonaise, si mes souvenirs sont bons, c'est une version 2 fois plus grande que celle-ci, plus ou moins en 1-1, mais c'est pas sûr. Là, je dis peut-être des bêtises. Enfin voilà, donc ça c'est l'arrière de la boîte, comme vous pouvez voir. Bon, bien sûr, vous avez vu, tout est en français. Voilà, jeu que j'attendais beaucoup, honnêtement. Moi, mon gros coup de cœur a été MGS 1 et le restera, je pense, à jamais. Mais voilà, j'ai toujours aimé les Metal Gear, même si je n'en ai pas trop parlé, mais voilà. Donc là, vous avez le cul, le côté. Donc finition, bien sûr, c'est du carton, mais on dirait une petite finition comme ça cuir. C'est pas trop mal. Par contre, petite chose, là, c'est au niveau, là, c'est une espèce de badge. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est assez dur, on dirait du plastoc. Je sais pas ce que c'est vraiment. On va regarder. On a également un flyer. Donc voilà, le flyer, il se détache. Donc le flyer qui correspondait avec tout ce que je vous ai montré, bien sûr. Et donc voilà le collector enlevé de son flyer, comme vous pouvez voir. Voilà, je trouvais ça assez original comme collector, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je vais l'enlever, je vais bien l'enlever ce truc-là. Je vais voir ce que c'est. Comment ça s'enlève? Si ça s'enlève, donc ça s'enlève pas. Ouais, ça s'enlève pas, c'est collé, mais c'est un truc en métal en fait. Vous voyez, c'est un truc en métal et c'est collé, donc je ne vais pas l'arracher. Je crois que c'est collé, mais je ne vais pas l'arracher. Je pense que je peux l'arracher, mais franchement, ça c'est super original, je trouve, d'avoir fait ça, d'avoir mis ça. Je trouve ça super original, vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. On va le mettre là. On va ouvrir le collector. Attendez, je vais l'ouvrir, voir s'il n'y a pas un code ou si c'est pas casse-gueule, et pour pas casser le truc. Comment ça s'ouvre cette histoire? Donc ça s'ouvre comme ça en deux, je pense. Ah, un petit peu galère à ouvrir. Comment? Attends. Comment? Ah, ça vient comme ça? Ah ouais, d'accord, ok. Ouverture, bon, je sais pas si vous avez pu voir, mais l'ouverture, ça vient comme ça. Et tout vient comme ça, en fait. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça, et tout vient comme ça. Oula! J'étais surpris. Ouais, il faut pas trop forcer, donc vous avez le collector, comme vous avez pu voir. Et derrière, vous avez ça. Donc, le steelbook. Voilà, on a le jeu derrière en version boîte. Et oui, ça c'était quelque chose qui m'interpellait. Je savais pas si on allait voir la version boîte ou